À part le féminisme, il y a la littérature et donc mon métier, c'est, d'analyser des textes littéraires qui proposent, des visions du rapport de l'homme et de la femme plurielles et ce resserrement, qui est fatal dans le féminisme, puisque le féminisme, il dit qu'une chose, il dit égalité. Et il révoque en doute tout ce qui est observable en disant ce que nous voyons est faussé parce que l'éducation des petites filles, parce que dès les premiers temps, il va y avoir il va y avoir cette différenciation au préjudice des filles. Alors, comme rien de la réalité ne peut valoir, hein, évidemment, il y a un effet d'abstraction où nous sommes tous des individus et nous ne sommes plus que des individus. Et donc, la, l'expérience sexuée, l'expérience d'avoir un corps sexué disparaît. Donc, goût de la réalité, goût de ce que la fiction nous enseigne, et puis aussi d'autres voies. Je pense à France Quéré, par exemple, qui a une manière de dire ce que c'est qu'une femme, ce que c'est qu'un enfant, qui donne une chair à l'expérience qui, pour moi, est précieuse. Voilà. Donc c'est ainsi que se fait un éloignement, un écart. Il faudrait donner d'ailleurs d'autres noms, comme Mona Ozouf, qui a été très important dans mon parcours, comme libération. Voilà, on peut regarder la diversité des femmes et il n'y a pas à invalider ce que l'histoire, les temps anciens nous apportent au sujet du féminin. Quant à la première partie de votre question, c'est-à-dire pourquoi je me soucie de la part du masculin dans notre présent, il faut bien voir que c'est ça qui a bougé. Ce qui a bougé, c'est une reprise par les femmes du pouvoir sur leur corps, hein, grâce à la science, grâce à la contraception et à l'avortement. Donc il y a une décision féminine qui est possible maintenant, alors que de l'autre côté, on a l'impression que les hommes ont beaucoup perdu. Et ça se voit de ces mouvements extrémistes où ils parlent de papartheid. Vous savez, ces hommes qui montent sur les grues, qui hurlent que leur paternité est lésée. Bien, je crois qu'on ne peut pas seulement se contenter, comme les féministes, de dire que ce sont des hommes violents et il ne faut surtout pas leur confier le moindre enfant. Je crois qu'il faut entendre ce qui se dit là aussi. Les hommes sont globalement les perdants d'une histoire où nous avons beaucoup progressé et je crois que il ne faut pas seulement viser les avantages de notre groupe, il faut viser l'équité.